en quoi c'est résister, sacré, c'est résister, tout ça. Il résiste d'abord aux entraînements et aux vœux de l'opinion courante, c'est-à-dire à tout ce domaine d'interrogation imbécile. Ils ont vraiment la force d'exiger leur rythme à eux, rythme à eux, rythme à eux, rythme à eux, frapper l'argent, n'importe quoi dans les conditions prématurées, tout ça c'est tout comme on bousculera pas un artiste. Personne n'a le droit de bousculer un artiste. Mais je crois que tout ça c'est parce que créer ce soit résister, c'est parce que créer ce soit résister, c'est parce que créer ce soit résister, c'est parce que... Je crois qu'un des motifs de l'art et de la pensée, c'est une certaine honte d'être un homme. Je crois que l'homme qui l'a le dit, l'artiste, l'écrivain qui l'a le dit le plus profondément, c'est Primo Levi. Il a su parler de cette honte d'être un homme et lui, il l'a fait à un niveau extrêmement profond, puisque c'est à la suite de son retour des camps d'extermination qu'il en sort avec. J'ai été libéré, c'était de rester là. Alors, c'est une phrase à la fois très splendide, je crois très belle, et puis très, c'est pas de l'abstrait, hein, c'est très très concret, la honte d'être un homme. Mais elle ne veut pas dire les bêtises qu'on risque de lui faire dire. Ça ne veut pas dire nous sommes tous des assassins. Ça ne veut pas dire nous sommes tous coupables. Par exemple, nous sommes tous coupables devant le nazisme. Et non, rien du tout. On ne fera pas confondre le bourreau et la victime, ça. L'art, ça consiste à libérer la vie que l'homme a emprisonnée. L'homme ne cesse pas d'emprisonner la vie, il ne cesse pas de tuer la vie. La honte d'être un homme. L'artiste, c'est celui qui libère une vie puissante, une vie plus que personnelle. C'est pas sa vie. Qu'est-ce que c'est qu'un grand personnage de roman ? Un grand personnage de roman, c'est pas un personnage emprunté au réel et même gonflé. Tout ça, c'est des puissances de vie fantastiques. Hein. C'est des puissances de vie fantastiques si mal que ça tourne, tu comprends ? Un personnage de roman, il a intégré en lui des mondes, c'est une espèce de géant, quoi. C'est une espèce de géant, c'est une exagération par rapport à la vie, mais c'est pas une exagération par rapport à l'art. L'art, il est production de ces exagérations. Et c'est par leur seule existence que c'est déjà de la résistance. Écrire, c'est toujours écrire pour les animaux. C'est-à-dire pas à leur intention, mais à leur place. Ce que les animaux feraient pas, c'est pas écrire. Bon, libérer la vie des prisons que l'homme... et c'est ça résister. Ça résister, je sais pas. On le voit bien avec ce que les artistes font. Je veux dire, il n'y a pas d'art qui ne soit une libération d'une puissance de vie. Il n'y a pas d'art de la mort. Il n'y a pas d'art de la mort. Chacun de nous, dans notre vie quotidienne, il y a des événements minuscules qui nous inspirent la honte d'être un homme. On assiste à une scène où quelqu'un vraiment est un peu trop vulgaire. On va pas faire une scène, on est gêné. On est gêné pour lui. On est gêné pour soi puisqu'on a l'air de le supporter presque. Là aussi, on passe une espèce de compromis. Et si on protestait en disant « Mais c'est ignoble ce que tu dis », on en ferait un drame. On est piégé, on éprouve là, alors ça se compare pas avec Auschwitz. Mais même à ce niveau minuscule, il y a une petite honte d'être un homme. Si on n'éprouve pas cette honte, il n'y a pas de raison de faire de l'art. C'est... Oui, je ne peux pas dire autre chose. Nuire à la bêtise. Résister à la bêtise. Mais s'il n'y avait pas de philosophie, les gens,
Ils font comme si la philosophie, après tout, c'est bon pour les conversations d'après-dîner. Mais s'il n'y avait pas de philosophie, on ne se doute pas du niveau de la bêtise. La philosophie, elle empêche la bêtise d'être aussi grande qu'elle serait s'il n'y avait pas de philosophie. C'est sa splendeur. On ne se doute pas de ce que ce serait. Tout comme s'il n'y avait pas les arts, mais la vulgarité des gens. Tu sais, alors quand on dit c'est résister, créer c'est résister, c'est effectif, je veux dire. Le monde ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas l'art. Cela, les gens, ils ne se tiendraient plus. C'est pas qu'ils lisent la philosophie, mais c'est sa seule existence qui empêche les gens d'être aussi stupides et aussi bêtes qu'ils le seraient s'il n'y avait pas elle. Ça te fait rigoler ? Ça me fait pas. Il n'y a pas de mort, il n'y a que des assassinats. Alors c'est très simple. Peut-être qu'on assassinera le cinéma, ça c'est possible. Mais il n'y a pas de mort naturelle, non. Pour une raison simple. Tant que quelque chose ne tiendra pas et ne prendra pas la fonction de la philosophie aura toute raison de subsister. Et si quelque chose d'autre prend la fonction de la philosophie, je ne vois pas en quoi c'est autre chose que de la philosophie. Si on dit par exemple la philosophie, ça consiste à créer des concepts, et par là, à nuire à la bêtise, à empêcher la bêtise. Qu'est-ce que tu veux qu'elle meure, la philosophie ? On peut l'empêcher, on peut la censurer, on peut l'assassiner, mais elle a une fonction. Elle ne va pas mourir. La mort de la philosophie, ça m'a toujours paru une idée mais d'imbécile, quoi. C'est une idée idiote. C'est pas que je tienne je suis très content qu'elle ne meure pas, mais je comprends même pas ce que ça veut dire, la mort de la philosophie. Ça me paraît une idée un peu débile, quoi, gentillette, pour dire quelque chose, pour dire les choses changent, il n'y a plus de raison que... Mais qu'est-ce qui va remplacer la philosophie ? Qu'est-ce qui va créer des concepts ? Alors on peut me dire, il ne faut plus créer de concepts. Ah bah oui, et la bêtise règne. Très bien, c'est les idiots qui... ils veulent la peau de la philosophie, très bien. Mais qu'est-ce qui va créer des concepts ? C'est l'informatique. C'est les publicitaires, ils emploient le mot concept. Très bien, et ben on aura les concepts de publicité, c'est le concept d'une marque de nouilles. Mais aujourd'hui, c'est plutôt la publicité qui se présente comme la rivale directe de la philosophie, puisqu'ils nous disent, c'est nous qui inventons les concepts. Mais les concepts de l'informatique, les concepts des ordinateurs, ça fait plutôt rire ce qu'ils appellent un concept. Ouais, faut pas s'en faire, ça. 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 Mais être imperceptible, c'est bien parce que on peut... mais ça, c'est des questions alors presque personnelles. Moi, ce que je veux, c'est faire mon travail, c'est qu'on m'embête pas, qu'on me fasse pas perdre de temps, oui. Mais en même temps, voir des gens, parce que j'ai besoin, je suis comme tout le monde, j'aime les gens. J'aime un petit nombre de gens, j'aime les voir. Mais quand je les vois, je ne voudrais pas que ça fasse le moindre problème, quoi. Des rapports imperceptibles avec des gens imperceptibles, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde, quoi. Je veux dire, on est tous des molécules, quoi. C'est une molécule de réseau, un réseau moléculaire, quoi.